Salut à tout le monde, je suis Ben Tief, coach motivateur en entrepreneuriat et leadership et je vous souhaite la bienvenue à ce programme de développement personnel. Aujourd'hui, nous nous entretenons au sujet de la confiance et de l'estime de soi. Beaucoup de personnes surestiment énormément ce qu'ils ne sont pas et sous-estiment tellement ce qu'ils sont en réalité. Ils font des autres leur miroir et s'acceptent tels qu'ils apparaissent dans ce miroir. Eh bien, si les autres leur font savoir qu'ils n'ont aucune valeur, alors ils concluent immédiatement qu'ils n'ont aucune valeur. Et si les autres leur disent qu'ils ne peuvent pas réussir, ils concluent aussi qu'ils n'ont aucune chance de réussir dans la vie. Je vais vous rappeler, Patrick Leroux l'avait décrit, la vie est comme une parade avec 3 catégories d'acteurs. La première catégorie, c'est ceux-là qui mènent la parade de la vie. Ils sont dans la rue, jouant à la musique, défilant avec la tête haute, toujours optimistes, toujours motivés, toujours jovial. Ces personnes correspondent en réalité aux personnes ambitieuses, aux personnes toujours motivées de réaliser de grands objectifs. Elles s'aiment et se considèrent toujours comme les meilleures. Elles ne reculent devant aucune situation de quelque nature qu'elle soit. Ces personnes considèrent la vie comme une aventure excitante que l'on doit savourer sans réserve. À côté de cette première catégorie, existe une deuxième. Et celle-ci, c'est la catégorie de ceux placés en bordure de route et qui ovationnent les vrais acteurs de la parade. Ils les regardent avec admiration, les contemplent et aimeraient tellement rejoindre cette parade. Mais seulement, ils n'osent pas faire le pas. Ils craignent ne pas pouvoir être à la hauteur. Ils craignent ce que les autres penseront ou diront d'eux. Et donc, ils décident de rester dans leur situation d'inertie, de demeurer dans leur zone de confort. Eh bien, vous comprenez que ce n'est pas la situation, mais au contraire la décision qui détermine le destin d'un individu. La dernière catégorie, c'est la pire. Celle-ci, c'est ceux enfermés chez eux qui regardent la parade de la vie à travers leurs fenêtres et considèrent ceux qui la mènent, cette parade, comme des élus de Dieu et eux-mêmes comme des malheureux qui n'ont et qui n'auront jamais la chance de vivre un tel bonheur. Mais ils savent cependant que l'accès à cette parade est ouvert à tout le monde. Vous devez retenir ceci. Ceux qui se considèrent comme victimes des circonstances le demeurent toujours, à moins qu'un jour, ils décident finalement de développer une vision pour leur vie. Et cette vision ne peut être claire que si ils regardent dans leur propre cœur, ils écoutent leur propre âme, au lieu de regarder dans les yeux ou les pensées des autres. J'ai lu récemment le livre de Barack Obama intitulé Dreams from My Father, les rêves de mon père, et j'ai été émerveillé. Dans ce fameux livre, Obama décrit l'histoire de son père quand il quitte le Kenya pour aller poursuivre ses études aux États-Unis. Un soir, Obama Senior, le père de Barack, est invité pour chanter une chanson africaine à une fête d'étudiants et il y va avec son beau-père. Quand la soirée commence, on fait passer en premier lieu les artistes professionnels. Ceux-ci chantent d'une manière, avec une efficacité indescriptible qu'on reconnaît aux Américains. Et le public les ovationne. Le public est content, savoure ce moment et acclame comme personne ne l'a jamais fait. En dernier lieu, on annonce Obama
Celui-ci se lève pour y aller. Son beau-père, assis à côté de lui retient les bras. Lui qui avait déjà beaucoup fait en acceptant un nègre venu d'Afrique comme gendre aux États-Unis à l'époque où la discrimination raciale avait atteint son paroxysme, ne voulait plus remuer le couteau dans sa plaie en le laissant aller s'humilier devant une foule immense. Mais c'était mal connaître Obama Senior. Eh bien, celui-ci tire ses bras des mains de son beau-père et monte à l'estrade. Il n'était pas un chanteur. Il n'était non plus habitué aux prestations scéniques et encore moins devant une foule immense. Mais motivé par l'envie de valoriser sa culture africaine, il décide de s'y lancer. Il interprète une chanson de son village en sa langue maternelle, le Swahili, un dialecte au Kenya. Dès qu'il entend sa chanson, le public fait silence et observe le jeune étudiant africain. Mais celui-ci, avec courage, avec audace, avec détermination, ne se laisse pas perturber par cette timidité du public. Il élève davantage sa voix, bouge sur scène avec courage, avec confiance en lui-même, élève de plus en plus sa voix et ne se laisse déconcerter par quoi que ce soit. Le public, réalisant le courage et l'audace du jeune garçon, se lève les uns après les autres, l'ovation, l'acclame plus qu'on ne l'a fait pour les artistes professionnels. Et quand Obama termine sa prestation, il remercie le public d'un geste respectueux, refixe le micro sur la tige et descend de l'estrade, toujours sous les ovations du public. Dès qu'il regagne son siège auprès de son beau-père, celui-ci, émerveillé, lui tapote les épaules et lui pose la question de savoir d'où est-ce qu'il prend son courage pour accomplir une mission aussi difficile. Et à Obama Junior de lui répondre: confiance en soi, estime de soi, ces deux clés peuvent ouvrir toutes les portes de ce monde. Extraordinaire. Et finalement, il a pu transmettre ses valeurs à son fils, qui plus tard devient le président de la plus grande puissance au monde et qui a aussi écrit le livre The Audacity of Hope, l'audace d'espérer. Vous devez avoir l'audace d'espérer, de croire en vous, de croire que vous pouvez y arriver. Levez-vous maintenant, enlevez ces chaînes qui vous retiennent les pieds et écoutez votre âme qui vous demande d'avancer. N'écoutez que cette voix fine qui vous vient de l'intérieur. N'écoutez plus d'autres voix qui viendront vous chuchoter à l'oreille que vous ne pouvez pas, que vous ne valez rien. Écoutez cette voix qui vous vient de l'intérieur et qui vous dit « Allez jusqu'au bout ». Regardez-vous avant de sortir dans votre miroir et promettez-vous de ne être rien d'autre que le meilleur dans tout ce que vous ferez tout au long de la journée. Et comme vous avez fait cette promesse, engagez-vous à la respecter. Faites ce qui vous fait peur. Personne dans ce monde n'a jamais atteint la grandeur en se laissant dominer par la peur. Faites ce qui vous fait peur. Non seulement votre confiance et votre estime de soi augmenteront, mais aussi vous aurez le plaisir de vivre une vie libérée des doutes et des craintes. Les hommes qui réussissent dans ce monde ont aussi des peurs. Ils ont aussi des doutes. Les hommes qui réussissent dans ce monde ont aussi leur part de soucis.
ils ont aussi leur part d'inquiétude, mais la seule différence, c'est qu'ils ne se laissent jamais stopper par ces sentiments. Et comme Mark Victor Hansen le disait, n'attendez pas que les choses soient faites. Elles ne le seront jamais. Il y aura toujours des obstacles, des défis, des conditions loin d'être parfaites. Ce qu'il faut faire, c'est de démarrer maintenant et de faire toujours ce qui vous effraie. À chaque étape franchie, vous aurez de plus en plus confiance en vous-même. Vous deviendrez de plus en plus fort, de plus en plus compétent et vous connaîtrez de plus en plus de succès. Merci encore d'avoir assisté à ce programme de développement personnel et je vous invite à vous abonner à ma page YouTube afin d'être informé et d'avoir accès à toutes mes publications. Prenons rendez-vous à la prochaine séance.